Avec l'impôt plancher de 2%, il s'agit simplement de s'assurer que les milliardaires ne payent pas moins d'impôts que les autres catégories sociales. Certes, l'impôt plancher que je défends, il a été rejeté à l'Assemblée nationale, mais ça va revenir très vite parce qu'on a des problèmes lourds de finances publiques, on a cette injustice fiscale que j'explique dans le livre, et on a besoin d'y apporter une solution. Les milliardaires payent beaucoup moins d'impôts, 2 fois moins, tout impôt et prélèvement compris, que les autres catégories sociales et que le français moyen, et ce qui constitue une violation de nos principes d'égalité les plus fondamentaux. On ne va pas résoudre nos problèmes de finances publiques juste en ne mettant qu'à contribution les ultra-riches. Certes, ils sont très riches, mais ils ne sont pas suffisamment nombreux. On a besoin que les gens riches, au-delà juste des milliardaires ou des centimillionnaires, soient davantage mis à contribution. Dans le contexte actuel où leurs revenus ont fortement augmenté, leurs impôts ont eu tendance à diminuer, il est parfaitement légitime de poser la question d'une imposition accrue de ces classes riches au sens large. L'exil fiscal, c'est pas une loi de la nature face à laquelle on serait impuissant, c'est un choix de politique publique. On peut choisir de tolérer, même d'encourager l'exil fiscal, ou on peut choisir de le combattre. On a besoin d'agir à tous les échelons. À l'échelon international, on a besoin de changer les règles de la mondialisation pour mettre au cœur des traités internationaux la question de la justice fiscale, de la coopération économique, fiscale, de la coopération pour plus de justice climatique, pour plus de justice sociale. Et on doit agir aussi au niveau national. Il y a énormément de personnes qui ont soutenu votre proposition. Vous, qu'est-ce que vous retenez de cet élan populaire ? Ce que je retiens, c'est le fait qu'il y a une vraie insatisfaction, et c'est plus que ça, un sentiment de révolte face à la situation actuelle. On a des besoins d'investissement considérables dans nos services publics, dans notre éducation, dans notre santé, dans nos universités, qui sont dramatiquement sous-financés. Et dans ce contexte-là, que des milliardaires dont la fortune a explosé, que ces personnes puissent se soustraire à la solidarité nationale, il y a quelque chose qui est parfaitement inacceptable.